Bonjour, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pédagogie, même si à l'origine je me serais bien laissé aller à faire une petite vidéo je te fous les baffes, mais bon, ça sert pas à grand chose, donc on va essayer d'expliquer calmement. Et en plus je la fais parce que c'est pas isolé, j'ai reçu au moins sur les années qui viennent, qui sont passées là, j'ai reçu peut-être 50 messages identiques. Mais de la part de Français qui ont absolument besoin de se raccrocher à un idéal en fait qui n'existe pas, qui est que l'économie française crée de la valeur, elle n'en crée pas, et on va regarder ça en détail. Alors avant, je vais vous lire le énième message. Euh, à l'attention de Charles, ton graphique sur le CAC 40 ou l'Eurostock est biaisé. Tu oublies les dividendes. Oh, j'ai oublié les dividendes. Ah, c'est vrai, ça après 30 ans de finance, j'ai oublié où était ma bite pour aller pisser. Crédible. Euh, Charles Sana fait la même blague. Non, c'est pas une blague. Et surtout, si vous voulez vraiment qu'on reste copains, vous allez éviter de me comparer à Charles Sana. Charles Sana m'a volé en 2015 6 mois de mon temps. C'est un arnaqueur et un menteur. Charles, si tu me regardes, tu dois te souvenir le fait de tes petits œufs qui t'avaient rendu malade. C'est tout ce que tu as trouvé comme message foireux, comme mensonge foireux. Donc, s'il vous plaît, ne me comparez pas trop à Charles Sana. Et possiblement Charles Gave aussi. Moi, je suis pas copain avec Charles Gave non plus, avec ses obligations chinoises, ses machins, ses trucs. Ces chinoiseries m'ont un petit peu séparé. Je ne lis plus. J'ai lu Charles Gave dans le passé. Je ne le lis plus depuis 5 ou 10 ans. Voilà, je trouvais qu'il était plus intéressant au début des années 2010. Alors, on va regarder en détail maintenant la réalité. En fait, cette personne, comme tous les Français qui m'écrivent et qui ne supportent pas l'idée que je défonce la France comme une usine à coco incapable de produire de la valeur, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le CAC 40 Total Return que vous avez affiché ici, le gros Total Return, qui démarre à 1000 en 1988 et qui vaut actuellement 23 000. Et donc, ils comparent ce CAC 40 avec dividendes réinvestis au SP 500 sans les dividendes. Voilà, je sais pas, c'est comme si vous jouiez, je sais pas, avec une raquette au tennis avec une raquette en bois contre une raquette, je sais pas, métallique. Enfin, il n'y a personne qui compare un indice nu de dividendes contre un indice dividende réinvesti. Mais je reçois, sans déconner, entre 50 et 100 messages sur une période de 3 ans glissante sur ce sujet. Et évidemment, les gens sont tellement ébahis devant la création de valeur du SP 500 qu'ils pensent que les dividendes sont réinvestis. Je ne sais pas combien de fois j'ai pu lire. Non, non, le SP 500 que je publie systématiquement est un SP 500 brut et se compare au CAC 40 brut. Alors on va faire les calculs de comparaison entre le CAC 40 brut avec du SP 500 brut, et puis après du CAC 40 dividende réinvesti, le total return ici, avec un SP 500 en dividende réinvesti. Alors évidemment, ça va piquer un petit peu au cucu parce que les Américains ont produit à la louche au moins 2 fois plus de valeur, je pense, on va trouver. C'est à peu près le ratio qui est en cours depuis 25 ans, 30 ans. En plus, j'ai trouvé les statistiques qui démarrent en 88 pour les deux. Donc c'est pratique parce que une des autres blagues que je reçois assez régulièrement, c'est Charles, tu fais démarrer des graphiques aux dates qui t'intéressent ou qui t'arrangent. Non, non, je démarre mes graphiques aux dates de création des ETF que j'utilise. Désolé, avant l'ETF n'existe pas, donc je ne peux pas démarrer plus tôt. Et en l'occurrence, la plupart du temps, je démarre les graphiques là où les plateformes m'imposent la date de départ et c'est pas moi qui choisis. Donc aujourd'hui sur investing.com, super, on a tout l'historique de la création depuis la création du CAC 40 en 88. Je rappelle que j'ai démarré la bourse en 92, je suis arrivé 4 ans après la création du CAC 40, donc j'ai suivi le CAC 40 depuis quasiment son origine. Alors je suis sur le site de Yahoo. Yahoo est pratique parce qu'il permet de comparer, que c'est gratuit et que vous pouvez reproduire, parce que c'est les petits malins qui pensent que je te rends les datas. C'est fantastique. J'ai que ça à foutre, ouais. Je retape les cours d'ouverture, plus haut, plus bas, clôture, je les invente pour après frimer dans mes vidéos YouTube. Super, les communs. Donc je suis sur Yahoo, moi je sais pas pour vous, mais Yahoo il me démarre mon CAC 40 en 1990. Donc là vous avez le CAC 40 brut de dividendes. Et donc on va tout simplement comparer le CAC 40 brut de dividendes avec le SP 500 brut de dividendes. C'est très facile, on clique sur le bouton comparer, on clique sur SP 500. Et là, attention, c'est pour ça que les Français ne supportent pas ce que je viens d'afficher, mais ça gratte le cul, ça, hein. Alors évidemment, le CAC 40, il est là, cette espèce de merdouille qui ne bouge pas depuis 25 ans. Mais c'est sûr que avec tout le nombre de fonctionnaires qui bullent dans des bureaux à un branler, à un produire, évidemment, c'est pas facile de créer de la valeur après quand on est en entreprise privée. Et la courbe bleue, qui est le SP 500 brut, on va aller après faire du dividende.
C'est bien sûr un rapport énorme de 1500% contre 300% de gain pour le CAC 40. Alors, blague à part, je précise, le CAC 40 a été créé en 88 et il est possible de trouver des cours. Le CAC 40 valait 1000 en 88 et là on attaque à 2000, donc le CAC 40 n'a pas fait 300 mais un peu plus. Et le SP500, quand on remonte en arrière également, si on donne plus de temps à la comparaison SP500, vu que structurellement il fait plus de création de valeur, l'écart est encore plus important. On s'en tape, on est sur une période de 34 ans, 33 ans, ça suffit pour dire la messe et comprendre que le SP500 est une usine à gaz à faire du blé. Donc maintenant, on va passer, on va pas faire la comparaison du français jaloux qui veut se raconter des histoires et vivre dans un monde parallèle. On va faire une comparaison honnête et logique qui va consister à comparer le CAC 40 dividende réinvesti. Alors d'abord, je vais vous montrer le CAC 40 dividende réinvesti. Effectivement, il n'a pas la même gueule que le brut, ce qui est normal. Donc on passe de 1000 en 1988. Je suis toujours sur, là, j'ai changé de plateforme, je suis sur Investing. C'est compliqué de pouvoir comparer le marché français avec le marché américain dans une même fenêtre. Il n'y a pas beaucoup de plateformes qui permettent de faire ça, parce que le marché français est pas très populaire à l'échelle internationale et pas très utilisé. Donc avec Investing, voilà, on part de 1988 et avec une base de 1000 et on est à 23 000 dividendes investis. Donc là, on fait quand même 23 fois la mise en 35 ans, si je calcule bien. Ouais, c'est ça, 35 ans. 23 fois la mise. Alors, on enlève les histoires d'inflation, je ne rentre pas dans le débat. D'une manière générale, l'économie américaine fait un peu plus d'inflation que l'économie européenne et française. Mais ça se compense parce que les États-Unis payent un intérêt structurellement supérieur à celui de l'Europe et de la France, et donc il y a une dévaluation des monnaies. Donc, je vous rappelle aussi que la PPA, la parité de pouvoir d'achat mondiale, est fixée en dollars. Et donc, on compare obligatoirement en dollars. Donc, c'est pour ça que je fais cette comparaison de l'inflation française et européenne par rapport à l'inflation américaine. Bref, on a 23 fois la mise sur 35 ans. Et j'arrive sur mon SP500 qui démarre, comme vous pouvez voir, c'est incroyable, sur Yahoo. J'ai pas fait exprès en plus. Donc, vous pouvez voir, à 87, tout ça, c'est vide. C'est pas moi. C'est pas moi, putain. Ça démarre parfaitement. C'est pour ça que je suis passé d'investing avec Yahoo pour le SP500 Total Return. Donc là, on est bien le TR, SP500 Total Return, avec les dividendes investis. Donc là, on démarre à 250 et on est à 10 700. Donc maintenant, comme il y a des mecs qui sont un petit peu bouchés et qui aiment bien me baiser la gueule avec des commentaires dégueulasses qui sont faux, vous m'envoyez des emails parce que j'ai coupé les commentaires. On va pousser l'humiliation, on va faire la calculatrice. Ouais, je suis un sadique. Alors, une belle petite calculatrice. Et donc, on va faire 10 700 divisé par 250. Donc, on est à 42 fois sur 35 ans sur la même période, pendant que le CAC 40 fait 23 fois. C'est ce que je vous dis. L'ordre de grandeur, la création de valeur de l'économie américaine à travers les marchés. Il faut quand même, blague à part, on va parler un peu plus sérieusement. D'une manière générale, le rapport de création de valeur entre les États-Unis et la France, c'est de 1 à 2 en fait, pour les actionnaires. Alors, moi, je m'en bats les couilles, en être américain ou français, ce que vous voulez. Il y a un moment, on gère notre argent, on ne va pas travailler avec des losers comme la France, alors qu'à côté, de manière tout à fait civilisée, aussi civilisée qu'en France, on a des ricains qui sont peut-être un petit peu plus bourrins. On aime bien se le raconter, mais blague à part, ils créent 2 fois plus de valeur. Donc pour moi, c'est complètement aberrant, dividende ou pas dividende. Il n'y a même pas de débat en fait. C'est complètement aberrant d'aller foutre. Parce que après, évidemment, je me suis farci sur Twitter l'Eurostock, qui est une réussite extraordinaire. Ça fait 25 ans que ça existe, le bordel. Il est toujours sur place. Il y a absolument zéro création de valeur. Alors pourquoi moi je regarde des graphiques, les indices boursiers bruts de dividendes? Tout simplement parce que je veux évaluer la création de valeur. La création de valeur, quand on distribue du dividende qui est taxé, on rentre dans des problématiques fiscales, locales, qui ne m'intéressent pas. Ce que je veux, c'est savoir de manière brute combien on voit bien. Moi, je veux bien être honnête jusqu'au bout. Le SP500 font une raclée brute au CAC 40 quand on enlève les dividendes. Et quand on réinjecte les dividendes, effectivement, on n'a plus qu'une raclée correcte, quand même, de 1 à 2. C'est linéaire sur la durée. Ça vous pouvez prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, vous aurez toujours ce rapport. Mais c'est des phénomènes fiscaux. C'est-à-dire que les Américains sont
invités à faire du buyback, c'est-à-dire qu'à emprunter auprès des banques de l'argent pour acheter leurs propres actions plutôt que les distribuer en dividendes. Là où le CAC 40 et la France ne proposent pas ça. Donc il est normal que en bout de piste, effectivement, de manière brute, le SP 500 progresse beaucoup plus que le CAC 40 et en bout de piste, dividendes réinvestis, l'écart soit moindre, même s'il est très élevé, 100% d'un rapport de 1 à 2, je veux dire, les Américains, le Français, on a les mêmes cerveaux, quoi, donc il y a un problème de création de valeur, mais c'est normal que le rapport se réduise avec la création de valeur. Mais moi, j'ai envie de vous répondre, qu'est-ce que je m'en bats les couilles de savoir que les États-Unis ont décidé de faire du buyback et pas la France, je m'en bats les couilles, j'ai pas rien, c'est mon fric, je vais pas le placer au nom d'une rhétorique, d'une propagande socialo, je vais pas le placer dans un endroit où parce qu'ils n'ont pas fait les bonnes lois, et ben je me retrouve avec 2 fois moins ou alors 7 fois moins brut que dans un autre pays où ils se sont dit bah tiens nous on va faire comme les retraites sont par capitalisation probablement et que l'État américain n'a pas envie de se taper tous les Américains sur le dos avec la retraite. J'imagine qu'ils se sont dit on va privilégier les indices boursiers, on va les faire grimper via du buyback. C'est un mécanisme fiscal, on est d'accord, ça booste les SP 500, on est d'accord, mais je m'en bats les couilles. Voilà, alors je me retrouve sur Investing à nouveau. Alors là, comme vous pouvez voir, si je vais en amont, Investing ne compare pas avec le CAC 40 et le SP 500. Je ne sais pas pourquoi, vous pouvez voir, hein, je suis remonté encore plus, c'est pas moi qui truande, vous voyez bien qu'il n'y a pas les cours. Hein. Donc on fait démarrer au début de la comparaison de Investing qui est en 2000, dans les années 2000. Et donc là, en fait, on a une comparaison du CAC 40 total return, donc dividende investi, avec le SP 500 dividende investi. Et ça vous permet de comprendre que même avec les dividendes réinvestis, on a un écart qui reste quand même linéaire, ça pousse et ça accélère. Et là, il ne faut plus parler de redistribution sociale, de dividendes, de taxation, de tout ce que vous voulez. Là, on compare deux choses qui sont des produits qui sont complètement identiques, qui est un réinvestissement des dividendes dans l'indice. Donc, ça permet vraiment, on est j'ai du mal à voir parce que je suis devenu aveugle avec l'âge. C'est 2000, ça fait 20 ans. Sur 20 ans, on retrouve, comme je vous disais, 264, 510, on retrouve quasiment un rapport de 1 à 2. Et c'est linéaire dans le temps. On peut remonter, on peut se déplacer, on peut faire ce qu'on veut. Donc, en tant qu'épargnant, je maintiens que votre choix et votre responsabilité, votre intérêt est de travailler avec le pays plus l'économie la plus adéquate, la meilleure. La France est une poubelle, voilà, c'est une poubelle. L'Europe est une poubelle. Si vous voulez, on peut afficher pour le principe l'Eurostock. Alors, je suis à la plateforme toujourinvesting.com, je mets au maximum, cliquez, comme vous pouvez voir, maximum des cours. Donc, on a 20 ans de cours, on n'a pas de nouveau plus haut, on a eu 0 création de valeur depuis 3 plombes. Et en plus, je vous mets ça, on est au plus haut sur les 15 ou 16, 17 dernières années. C'est-à-dire que je suis en train de présenter l'Eurostock au mieux de sa forme, et sa forme, elle est à 0. Le problème de tout ça, c'est quoi? C'est que on est adulte, on a une vie adulte de 40 ans, quoi. Jusqu'à 20 ans, on étudie, puis après, on est injecté sur le marché du travail à 25 ans, et puis après, on travaille jusqu'à 65 ans. Donc, on a une durée opérationnelle économique de 40 ans. Donc là, vous avez la moitié d'une vie d'humain. Vous êtes baisé. À travailler avec des losers, des projets économiques, politiques de merde, vous niquez votre vie, vous niquez votre épargne, vous niquez votre capital. Parce que, oui, il y a du dividende, mais il y a de l'inflation aussi. Donc, les dividendes, généralement. Je voudrais dire aussi autre chose, parce que cette histoire d'indice capitalisé avec les dividendes, ça fait 30 ans que je suis sur les marchés, je pose la question. Parce que tous les mecs là, qui viennent me faire chier avec des emails de merde et des trucs de débiles mentaux, des comparaisons qu'on va en avoir. En 2008, j'étais là. Moi, j'ai paniqué en 2008. Je ne vais pas me mentir. J'étais à la Société Générale. J'avais mon compte pro, mon compte perso à la Société Générale. J'étais en Guadeloupe en décembre 2008 quand ils ont annoncé à la télé que Jérôme Kerviel était supposé, parce que maintenant qu'on a le fin mot de l'histoire, 15 ans plus tard, le débat est ouvert. Et à l'époque, la théorie officielle, c'est qu'il venait de se prendre une tôle de quelques milliards. J'ai vraiment eu peur. On sortait de septembre avec Lehman Brothers, octobre, novembre, la guerre des banques américaines, ça se propageait à la France. J'ai eu peur et à l'époque, j'étais incompétent en global macro pour jauger qu'on était en train de me la mettre. Ça a donné lieu à ma carrière de global macro derrière parce que en 2009, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit qu'il m'avait baisé, j'ai sniffé qu'il m'avait baisé la gueule.
Euh, mais en 2008, j'ai eu peur. Qui, hein, honnêtement, parce que c'est bien beau de comparer des indices boursiers comme le CAC 40 sur 20 ans, 30 ans, dividendes investis. Qui conserve une position pendant 20 ans ou 30 ans sur le CAC 40 en enquillant comme ça, en capitalisant les dividendes? Qui fait ça? Personne. Donc c'est pour ça que c'est une tournure de l'esprit. C'est pour ça que je ne regarde jamais le CAC 40 dividendes réinvestis, parce que personne ne l'achète et elle tient. En 2008, tout le monde a paniqué, on a tous paniqué quand ça s'est écroulé dans le dernier trimestre 2008, et c'est comme ça pour le Covid, quand le pétrole il était négatif, il y a des mouvements que les épargnants ne sont pas prêts à encaisser, donc personne ne détient un actif comme ça pendant 10, 15, 20 ans en investissant les dividendes. Donc c'est bien beau de réfléchir comme ça avec des belles idées, en théorie c'est bien, puis on va faire chez des repères et tout, c'est cool, c'est ridicule, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui tient les indices. Donc à partir du moment où vous achetez, puis vous revendez, et puis vous avez des allers-retours, alors ça peut être à court terme, ça peut être à moyen terme, ça peut être à long terme. Le Kabaddi sur Esprit Argent, il tient ses positions 3 ans, 5 ans sans sourciller. J'en suis parfaitement incapable. Je tiens les positions sur 6 mois, 1 an, 2 ans, mais 5 ans, je ne sais pas faire. Mais à partir du moment où vous avez des... J'ai eu quelques contacts avec des clients sur Esprit Argent, de mecs, oui, il y en a. La vérité, c'est que ça existe. Il y a des mecs qui tiennent 10 ans ou 15 ans des positions. J'en ai rencontré, qui sont devenus riches d'ailleurs. Le plus célèbre d'entre eux, bien sûr, c'est Warren Buffett. Justement, cette aptitude à porter la position à 15 ans, à être visionnaire et pas se gourer. Mais il y en a combien, les mecs? Il faut arrêter de nous mentir. Il y a un mec sur 500 qui est capable de tenir une position pendant 15 ans et qui ne s'est pas gouré 15 ans en avant. Donc, je pense qu'il y a un côté réalisme, faisabilité, et il faudrait peut-être abandonner les idées phares, qui sont sympas sur le papier, mais qui sont quasi impossibles à réaliser pour des raisons émotionnelles, pour des raisons diverses et variées, de choc de marché, de signaux et tout ce que vous voulez. Donc, j'aime pas, moi, les mecs qui sont là en train de s'astiquer dans le manche, dans le vide, et qui font pas. L'enjeu pour une épargne, c'est de faire, c'est de gagner. Donc, les mecs, ils essayent de se convaincre avec ces histoires de CAC 40 investis que c'est quand même mieux de laisser son argent en euros sur le CAC 40, que ça gagne et que je raconte des conneries. Non, les mecs, vous venez de voir les chiffres. Non, c'est une débilité profonde que de laisser son argent sur le CAC 40 ou sur l'Eurostock que vous avez sous le pif. Il faut être débile pour faire ça. Parce qu'à partir du moment où vous revendez une fois au bout de 5 ans et c'est reparti, vous coupez la capitalisation, les intérêts capitalisés, la capitalisation et les intérêts composés, ils délivrent énormément sur très longue période. À partir de 10 ans, 15 ans, ça commence à devenir exponentiel et c'est là que c'est intéressant. Mais si vous coupez au milieu à 5 ans, vous rebootez le machin, c'est exactement le même débat que acheter ou louer son logement principal. Si les Français déménagent tous les 7 ans, donc ils rebootent, ils perdent l'avantage de posséder le bien par rapport à la loc. Donc j'espère que certains vont commencer à réfléchir un petit peu à la réalité et à ce qu'ils sont en train de raconter et comment ils perçoivent le monde. Tout ça parce qu'ils veulent pas admettre que la France c'est un truc de loose, les socialos c'est la loose. C'est juste à cause de ça. À partir du moment où vous considérez que c'est merdique et que le capitalisme, le pseudo-capitalisme qui reste aux États-Unis parce qu'il a été bien amputé récemment, produira toujours mécaniquement plus de valeur qu'un pays socialo, c'est pas, il y a un moment, putain, à l'âge adulte, il y a un moment où faut percuter arrêter, quoi. C'est une réalité. On peut pas entretenir 15 millions de mecs à rien branler, et puis après espérer avoir le CAC 40 qui s'envole comme une fusée, avec des entreprises qui sont ultra bénéficiaires. C'est pas possible. Il n'y a pas d'investissement, et pourtant, euh, la France est un pays qui est organisé, de mon point de vue, un peu bizarrement. C'est-à-dire que on a quand même un certain nombre de multinationales qui sont dans le top 5 mondial et qui dominent leurs compétiteurs. Donc on a quand même du génie français que les Allemands, Italiens, Anglais, Espagnols n'ont pas. Ils ne sont pas capables en bourse de faire la preuve de leur efficacité au top mondial comme nous on est capable de le faire en tant que Français. Donc je chie pas dans la gueule des Français. Je sais qu'il y a une élite française, je la respecte et je pense que c'est une des meilleures au monde. Mais on parle d'un système, le CAC 40 c'est une moyenne de 40 valeurs. On parle d'un système. Ce système-là, il va jouer contre vous en tant qu'épargnant. Donc à un moment, il faut se responsabiliser et maximiser son argent. Vous n'avez pas à vous punir. Il n'y a pas de devoir moral, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas à se punir à investir sur CAC 40. En plus, avec une devise poubelle comme est l'euro qui détruit tout sur son passage, et les salaires des pauvres espagnols, italiens, et les industries françaises, italiennes, espagnoles. C'est une horreur. L'Europe est une horreur. Alors pour finir cette vidéo, donc actuellement les agriculteurs sont dans les rues européennes, ils prennent l'air. Bon, je sais pas pourquoi ils se font chier à manifester en été, ils pourraient faire en hiver, pourquoi ils vont pas faire ça en été, peinard? Peut-être pour éviter l'insolation, je sais pas. Mais
actuellement, c'est quand même le bordel social, ce qui est normal, un système qui marche pas et qui est vraiment anti-agriculteur, comme c'est pas permis. Tout est décidé pour targeter ces gens qui sont supposés défoncer la terre. C'est ce qu'on me répond, on m'a écrit, ce que j'ai osé. Alors, non seulement je dis que le CAC 40 et l'Eurostock c'est de la merde en comparaison du SP500, et en plus j'étais sympa, hein. Aujourd'hui je vous ai pas mis la tête au carré parce que j'ai pris le SP500. Je vous rappelle que le SP500 c'est 500 entreprises, le CAC 40 il y en a 40, l'Eurostock 50 il y en a 50. J'aurais pu prendre le Nasdaq 100 parce que là on aurait fait une rigolade pour le coup. Parce que le Nasdaq 100 et par rapport au, c'est 50% de performance en plus que le SP500. Donc j'étais gentil aujourd'hui, j'ai pas trop voulu polariser les esprits parce que les QQ des Français c'est dur. Donc les agriculteurs se font vraiment baiser par le système, c'est certain. La France est probablement le premier producteur agricole en Europe et on traite mal les agriculteurs et donc on m'explique dans mes emails. Alors moi je vis plus en France depuis 15 ans, je m'en bats les couilles, hein. Je fais des tweets, ça m'amuse. Ce que j'aime c'est montrer les contradictions des politiciens, c'est tout ce qui m'intéresse, le reste je m'en fous complet. Mais on m'explique que non, non, c'est bien qu'on transforme qu'on offre quelque part un statut d'esclave à ces sales agriculteurs qui défoncent les sols avec la chimie et voilà, et voilà, et voilà. Et de la nature, et bidule, et machin. Alors, ok, on fait de l'agriculture chimique, la révolution verte, c'est pas propre. Enfin, à un moment, il faut bouffer les mecs. Donc, oui, on pourrait faire autrement tout ça. Bah, moi, ouais, bah, montrez-nous des expériences durables, industrielles pour 70 millions de personnes en France et puis pour 300 millions d'Européens, avec la surface disponible, les moyens de ça. Voilà, je ne sais pas si c'est possible, c'est pas le débat, mais je vous rappelle quand même qu'avec les agriculteurs, on bouffe, et s'il n'y a pas les agriculteurs, on bouffe pas, on meurt. Donc il y a quand même, voilà. Et donc, moi, je me suis marré parce que l'Europe explique aux agriculteurs qu'il n'y a pas d'argent, ouais, on raconte des conneries, quoi, c'est normal. Donc, ils vont dans la rue, puis on continue de leur répondre des conneries. Et mais en même temps, moi, ça m'a trouvé le cul, quoi. Pour le coup, là. J'imagine dans le JT, là, les mecs sont là religieusement devant Macron, devant le machin, le téléphone, toutes les conneries. Et voilà, ouais, agriculteur, rien, rien, ok, machin. Et tout d'un coup, 3 minutes plus tard, l'Europe a validé un package de 50 milliards d'aides d'armement pour l'Ukraine, qui défend bien sûr la démocratie. On a pu le voir d'ailleurs, une sacrée démocratie en Ukraine, il n'y a même plus d'élection, c'est de la démocratie, et le russe, alors là, Poutine, lui, raclure de première, il faut lui péter sa gueule. Et non, on se retrouve dans des JT avec les agriculteurs et pas l'argent, ferme ta gueule, reste dans la rue, bah, va marcher, puis l'autre, vas-y, fais pas chier, et de l'autre, bah, il y a 50 milliards pour des armes, et donc, évidemment, pour moi, c'est du pain de mie, donc je fais un petit tweet, quoi, pour asticoter un petit peu, parce que c'est ridicule à la base. C'est un hôpital psychiatrique. J'ai envie dans un hôpital psychiatrique géant. C'est siphonné. L'Europe, c'est un truc, c'est un projet qui est complètement. Il faut être cinglé pour vivre là-dedans. Et donc, je fais un petit tweet quand même pour rappeler que voilà, deux poids, deux mesures. Et là, j'ai des mecs qui sont venus, qui m'ont écrit, hein. Sérieusement, j'ai regardé, je me suis dit, mais il y a des maladies psychologiques dures là en ce moment qui se développent, des pathologies en fait de résistance au socialisme. En fait, ce qui se passe, c'est que le socialisme ne fonctionne pas, détruit l'économie, détruit la valeur, et le mec qui est dedans, qui peut pas partir ou qui veut croire à une chimère, il a besoin d'être de plus en plus solide pour croire à la chimère, parce que il n'y a pas que ça, hein, il y a les dettes, voilà, ça c'est, il y a la courbe des dettes, la courbe des jobs, la courbe de tout chie en fait dans ce projet européen, ça merde de tous les côtés, ils sont obligés de mettre des rustines partout, donc les mecs deviennent de plus en plus résistants à la réalité, et c'est plus un casque, je sais pas, ils ont une combinaison spatiale complètement intégralement fermée pour pas regarder la réalité. Donc là, ils sont venus expliquer. Non mais Charles, comment oses-tu, machin, les agriculteurs, les enculés qui défoncent la nature, alors que c'est bien, Zelensky, là, il défend la démocratie. Et je lui dis, mais attends, les balles, là, d'abord, les 50 milliards d'armement, ils vont finir défoncés par la Russie, parce qu'ils sont quand même légèrement, manifestement supérieurs à notre armement et aux Ukrainiens. Et 500 000 morts, il faut remonter une nouvelle armée. Donc déjà, 50 milliards garantis, mis à la poubelle, détruits contre 50 milliards pour faire une agriculture organique, par exemple, dans toute l'Europe. Moi, en tant qu'humain, il n'y a pas photo 2 secondes. Si on me demande de voter, je vote pour les 50 milliards pour l'agriculture organique. Mais non, non, il faut mieux acheter des armes pour qu'elles soient détruites par les Russes. C'est beaucoup plus intéressant pour la société européenne. Ok.
Et en plus, le mec me dit, non, mais tu comprends, les réducteurs, ils salissent avec la chimie et tout. Parce qu'après, tout, les armes là qu'on est en train de balancer en Ukraine, là, les bombes, les machins, le bordel, d'abord, ça déglingue tous les arbres, il ne doit plus rester beaucoup d'arbres debout, mais en plus, quand ça tombe dans le sol, c'est réputé, hein, c'est réputé, les balles, ça donne du carbone au sol, ça lui permet de travailler, de déglutir du métal, comme ça, non, siphonné, c'est un hôpital psychiatrique, c'est devenu un hôpital psychiatrique. Donc je comprends que les gens ont besoin de se raconter des conneries sur le CAC 40 par rapport au SP500, sur l'agriculture, sur la guerre en Ukraine. Pas de problème, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils essayent de convaincre en fait. Il n'y a pas, il y a pas d'argument possible. Le débat, il n'y a même pas de débat, il n'y a pas de choix. Quelqu'un qui est sain, quelqu'un qui est humain. En fait, j'ai publié une vidéo sur un mec de l'Holocauste sur Twitter. Il a dit quelque chose de très vrai. Il faut que je remonte en arrière, je sais plus où elle est, c'est une vidéo de TikTok. Euh, il a dit, voilà, c'est lui. Je vous invite moi à aller la voir. Alors c'est en anglais, mais ils vont été à Auschwitz. Voilà. Il a dit, la première étape, il faut déshumaniser l'être humain qu'on domine et qui est en position d'esclave. Le premier truc à faire, c'est de le déshumaniser. Je vais terminer là-dessus, mais je pense que c'est important. Cette histoire de CAC 40, de SP500, c'est ridicule, ça reste jamais que des chiffres. Il faut quand même réaliser de quoi on parle. Le CAC 40, le SP500, l'Eurostock, le machin, la bourse, sont des chiffres qui s'affichent sur un écran. Et quand le chiffre augmente, on gagne beaucoup de pognon. Et quand la suite des chiffres baisse, on perd de l'argent. Je veux dire, mais on perd 300 salaires mensuels, juste avec 1000 salaires mensuels ou 10 000 salaires mensuels en fonction de notre position dans la société, juste avec des variations de chiffres qui s'affichent sur des écrans. C'est pas humain ce bordel. À un moment, il faut prendre du recul. Oui, ok, l'épargne, l'inflation, le pouvoir d'achat, le stockage de valeur pour demain, pour acheter la bouffe pour sa famille, ok, d'accord, mais on est dans une société qui est déshumanisée. Et donc, l'agriculture, ce qu'on leur fait subir, c'est pas humain. Donc c'est ça. Donc moi, on m'écrit pour essayer de me convaincre de ne pas être humain. Voilà. Je reçois plein de messages suite à mes positions sur Twitter. On m'invite. Voilà, les mecs sont déshumanisés. Ils ont été déshumanisés par un système social, comme à Auschwitz et les nazis ont fait avec les mecs dans les camps de concentration. Déshumanisés. Il a entièrement raison. Ce bonhomme est super. Je sais plus, il a 95 ans. Il est nickel ce mec. Et une fois que le mécanisme de déshumanisation est en place, on peut faire ce qu'on veut. Euh, Lui, dans cette vidéo, il explique que les Israéliens sont déshumanisés, que le sionisme n'a rien à voir avec les Juifs, il dit que les Juifs, que c'est noble, que la religion juive est noble, et que les sionistes, c'est ragoûtant, quoi. Et donc, il fait bien la différence. Et donc, comme il a été à Auschwitz, bah, tout le monde ferme sa gueule, parce que c'est un débat, on ne peut pas y toucher, mais quand c'est un mec d'Auschwitz, évidemment, on le laisse parler. Et le mécanisme premier, il explique bien que les Israéliens sont déshumanisés par rapport aux Palestiniens, ce qui permet ensuite d'agir militairement et de faire n'importe quoi. Mais si vous pensez 2 secondes que l'Europe et la France ne vous a pas déshumanisé dans le système de bourrage de crâne vis-à-vis du capitalisme, on essaie de vous faire croire que le capitalisme est mauvais, que l'homme est mauvais, que le masculin est mauvais, que machin, que truc, ça devient n'importe quoi, puisque les gens arrivent à conclure qu'il vaut mieux flinguer nos agriculteurs qui produisent de la bouffe, notre bouffe, enfin votre bouffe, parce que moi je bouffe pas européen, plutôt il vaut mieux les flinguer au profit d'armées de guerre qui est déjà perdue depuis le départ. Depuis le premier jour, tout le monde sait qu'ils n'ont aucune chance, c'est pas aux Ukrainiens, mais et les mecs défendent ces choix-là. Mais il y a un mécanisme en amont qui n'a pas été identifié par le gros des gens qui m'écrivent leur email. Ce mécanisme qui n'a pas été identifié, c'est celui qui raconte lui. C'est une déshumanisation qui enlève le bon sens à l'intérieur, qui fait dire je vais quand même privilégier l'agriculture. Puis je suis super content de découvrir qu'il y a 50 milliards d'euros disponibles. Mais après, on se réunit, on va tabasser le politicien. Il dit non, tu vas pas le foutre dans l'armée ukrainienne, tu vas le mettre sur l'agriculture biologique et puis tu vas changer notre manière de vivre. Le problème, c'est que les gens, ils se canalisent pas comme ça. Ils vont faire chier, ils vont s'affronter dans la rue, ils vont faire chier le peuple en bloquant toute l'activité économique du pays pour obtenir zéro, parce que les mecs au-dessus sont plus intelligents, ils les manœuvrent à chaque fois. Et pendant ce temps-là, l'armée ukrainienne flingue le fric qui devrait être alloué à l'agriculture organique. Et tout ça, c'est juste, les gens arrivent à trouver des justifications
C'est pervers le socialisme, il faut l'identifier. Et c'est la même chose avec le CAC 40. Croire 2 secondes que le CAC 40 est votre partenaire pour votre épargne, avec l'euro en plus qui libelle le CAC 40, c'est une blague. Et quand on est humanisé encore, on est contact en soi, on sait tout de suite qu'on va pas foutre son fric en France. On peut peut-être acheter le VMH qui a pris une raclée, mais qui est fantastique, hein. Et puis les trois quatre grosses boîtes françaises qui dominent le monde, ok, pour posséder un leader, mais c'est tout. On met 80% de son patrimoine sur la techno américaine et sur d'autres secteurs, ou alors on va faire de ce que fait Loïc Cavalier, c'est-à-dire qu'on va adapter une stratégie de dividende, de value, mais Loïc aujourd'hui, depuis qu'il a quitté avec ses screeners la France, comme on l'a vu dans les vidéos, et maintenant il va chercher des petites valeurs en Pologne, en Singapour et ailleurs, et donc il s'est quand même énormément internationalisé parce que le marché français c'est un problème. Donc quand on est humain, on comprend que le marché et que ce modèle économique et politique européen est un problème et qu'on a quand même, dans l'intérêt général de notre famille, notre cucu et de soi-même, on a quand même intérêt à appuyer sur un bouton là et on déplace les chiffres qui apparaissent sur l'écran français, on les déplace aux États-Unis ou en Asie et pour notre plus grand bénéfice. Est-ce que c'est crevant de faire ça? Non. Et gagner 2 fois plus pour juste appuyer sur un bouton et se dire tiens, finalement, ils sont en train de se foutre de ma gueule les Français là, Macron, et tiens, je vais foutre mon fric ailleurs. C'est pas trop compliqué. Et on va me payer 2 fois plus. C'est pas trop compliqué, putain. Ben non. Non, mes boîtes email sont remplies de mecs pour qui c'est extrêmement compliqué tout ce que je suis en train de dire et probablement qui ne regarderont pas la vidéo jusqu'au bout. Voilà, bon, bah pour ceux qui l'ont regardé, j'espère que ça vous inspirera. Je vous dis à bientôt.